Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'il convient désormais d'appeler le studio Planet Wargame, oui monsieur, mais également de tables de jeu de manière générale, ainsi que des projets à venir pour Planet Wargame. Mais parlons peu, parlons bien, et surtout parlons vite, à pitié, car cette caméra infernale que je tiens là à bout de bras n'est vraiment pas faite pour le mode selfie, si bien que, avec l'ensemble du dispositif vidéo, qui est un vrai bijou, hein, le truc transformer tout assemblé, c'est une merveille, il n'empêche que ça doit peser pas plus de 7 kg, c'est pas énorme. Hein. Seulement, à bout de bras et avec la tige, qui elle-même doit faire 70 cm, ça fait un bras de levier infernal, si bien que pour 7 kg réels, on est sur 1,5 tonne ressenti. Voilà, c'est un supplice. Donc les lois de la physique ne jouent pas vraiment en ma faveur, ou le physique tout simplement. Mais je vais reprendre la caméra beaucoup plus près de moi, voilà, ce sera vachement plus confortable. Tiens, bah justement, peut-être que la relique du chapitre pourra me permettre d'endurer cette vidéo. Prêtez-moi la force, Planet Warriors, s'il vous plaît, de ne pas me faire une putain de déchirure des biceps pour avoir juste voulu faire une selfie. Bon, commençons par le commencement, par une histoire, la mienne, si vous le voulez bien. C'est l'histoire d'un type qui s'est évadé de Créteil il y a 3-4 mois pour aller s'installer dans la Marne. Pourquoi? Pas seulement parce que les paysages y sont jolis et la fibre internet généreuse et abondante, pas non plus parce que toute ma famille est installée depuis des temps immémoriaux, ni même parce que ma petite chérie martiniquaise me dit que les paysages verts et vallonnés, tiens, test du zoom, test du mode voyeur, les paysages verts et vallonnés de la Marne, disais-je, lui rappellent la Martinique de son enfance. Non, mais si je me suis installé ici, c'est plutôt pour ça. Pour pouvoir tourner mieux et plus souvent des rapports de bataille narratifs, tels qu'on l'avait fait pour la campagne Les Minetti et In Nomine Imperatoris, surtout le dernier épisode d'In Nomine Imperatoris, car tout ce que vous voyez là à l'écran a été tourné uniquement avec un iPhone, un micro USB, des draps noirs maladroitement suspendus dans un studio déjà, c'est vrai, mais pas un studio au sens vidéo, non plus au sens immobilier du terme, c'est-à-dire une pièce pour vivre et faire sa chaîne YouTube, ce qui n'était pas évident. Mais comme ce format de rapport de bataille narratif, c'est un peu notre bébé à Thiémy, moi-même, et puis un troisième larron est venu s'ajouter à cette espèce de famille recomposée dans le temps, là, un autre père adoptif est venu se greffer là-dessus, ça reste quand même notre bébé, on a envie de faire tout pour son bon développement. Donc ça a imposé un studio vidéo digne de ce nom. Ce studio, je vais vous le faire découvrir dès à présent. Le moment est venu d'ouvrir solennellement les portes du studio Planet Wargame. Enfin, la porte, mais toujours plus classe de dire les portes. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Outre la relique chapitrale, le tout sous la bénédiction d'ailleurs en plus, d'une icône de sort de bataille, c'est magnifique. Toute une bibliothèque pour jouer de la V2 à la V9 en passant par Warhammer Battle et Age of Sigmar. Une petite station de live jusque-là, c'est la routine, mais surtout, ce dont il va être question dans cette vidéo, une table de jeu, et on va y revenir justement à cette affaire, ainsi que des luminaires au plafond, 4 spots, pour illuminer tout ça. Ouais, je joue un petit peu avec les lumières, je fais mes muses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, le but de cette vidéo aussi, le but un petit peu caché, plus personnel, c'est de commencer à jouer et me familiariser avec tout le nouveau matos. Donc, les tables dans le wargaming, vous savez, ça fait un petit peu partie de ce truc-là où, collectivement, en tant que wargamer, on a tendance à consacrer 90% de nos efforts et nos pensées à nos armées personnelles, et après, les 10% qui restent de notre attention, de nos efforts, sont à répartir entre tout le reste. Les décors, la table de jeu, l'éclairage, tout ça, enfin ce genre de choses, en somme, qu'on laisse souvent un petit peu de côté. Alors, les tables, c'est pas forcément le prioritaire, j'aurais tendance à insister surtout sur les lumières, dit-il en ayant une gueule verte. Les lumières en premier lieu, si vous devez consacrer un petit peu de votre temps au-delà des armées et au-delà des décors, les lumières, sinon c'est un peu dommage quand même de jouer sur des tables où on ne voit pas ce qu'on a peint et on ne voit pas les décors que l'on a fait. C'est ballot quand même, après y avoir passé des centaines d'heures. La table, c'est une affaire de confort, mais on peut faire des super parties sur une table de cuisine, simplement, ou une planche de récup et de tréteaux.
Et justement, le champ des possibilités est très large parce que ça s'étend de l'espèce de coin de table déjà faisant partie de son mobilier et dont on négocie un coin pour nos petits plaisirs ludiques, ou alors jusqu'à, je ne sais pas quel serait l'extrême dans l'autre sens, on va dire mobiliser un ébéniste professionnel pendant 1 mois pour qu'il s'attelle entièrement à la conception de la table parfaite pour vos besoins. Bon, on voit que le delta est assez large entre les deux. Hein. Je vais commencer par vous présenter notre table parce que c'est exactement le curseur à la moitié, on va dire, entre les deux extrêmes. Le coin de table de cuisine et l'artisan ébéniste qui en fait une quête de sa vie pendant 1 mois. C'est moyen. En termes de difficulté d'assemblage, en termes de budget, tout ça, on est à l'équilibre sur cette table. Donc je vous la présente en premier. La table que l'on a choisi de faire va se présenter ainsi. C'est en fait 2 commodes Ikea jointes ensemble pour avoir des tiroirs, de l'espace de stockage sur les côtés, surmonté d'un plateau de 183 cm par 122 ou 4 pieds par 6 pieds, c'est-à-dire le format des vrais gentlemen wargamers naturellement, le format un peu historique de Warhammer. Bon. L'un des attraits principaux, c'est d'avoir 12 tiroirs comme ça, dans lesquels ranger toutes sortes de choses, des figurines, pourquoi pas. Bon, là on a des projets en cours, là on a une armée prête à jouer. Le tout dans des... Vous voyez, pas évident d'une main, mais enfin, des petites manettes, des petits plateaux comme ça permet de les sortir directement, pourquoi pas, c'est pas mal. On pourrait également... Alors attention, les figurines les plus hautes ne passent pas, hein, comme par exemple, je sais pas moi, certains Primark Démons, Angron, tout ça, ou Bellacore, typiquement, ça ne va pas passer. On peut s'en servir, pourquoi pas, comme zone aussi de jeu éventuellement. Hein, voilà, là c'est l'aménagement des tiroirs, on va dire, ça viendra plus tard. Mais on peut imaginer plein de choses. On peut, à la place de mettre ces armées comme ça dans des petites bannettes, bon, ce qui est très pratique, on pourrait même, pourquoi pas, mettre une feuille souple magnétisée là, dans tout le fond, en tapisser le fond, mettre un bout de tapis néoprène par-dessus, et puis une armée entière, un petit spot à l'intérieur même. Ça ferait une sorte de mini diorama dans chaque tiroir, ce serait assez sexy. C'est pas l'idéal pour optimiser l'espace de stockage, c'est pas l'idéal pour... Oh puis oui, voilà, t'es là mon chaton. Oui, c'est bien ma belle. Tu t'étais caché? Bon allez, je te laisse. J'ai vraiment oublié que je l'avais mise là-dedans. Bon enfin, donc on peut se servir de ces tiroirs selon sa fantaisie pour... y mettre tout un tas de choses, en somme. Et puis, autre espace de stockage, plus insolite celui-ci, c'est les tubes PVC pour ranger les tapis de jeu, tout simplement. Alors, à tout seigneur, tout honneur, hein, on a été emprunté cette idée aux dingues de jeu, c'est sur leur chaîne que j'ai vu ça pour la première fois, et j'ai adoré tout de suite, en fait, je me suis dit, mais c'est génial, bordel, c'est beaucoup trop glorieux. Stocker ces foutus tapis, un petit peu comme des torpilles de sous-marins. Je trouve ça trop bien. En plus, ça les abîme pas, contrairement à la position suspendue par le sac de transport, on va dire. Par ailleurs, parce que vous pouvez décider de prendre la base un petit peu de cette table et de la bricoler différemment, hein, pourquoi pas, hein, c'est du bricolage maison, donc c'est tout à fait valable. Mon père, par exemple, dit que nous sommes des Mongols pour avoir utilisé ce système plutôt que d'avoir simplement fait une étagère au milieu ou des croisillons tout le long pour pouvoir stocker une quasi-infinité de tapis virtuellement. Ce à quoi il a peut-être pas tort, hein, mais on est des Mongols avec classe, et ça c'est différent parce que c'est comme ça en fait, c'est un petit peu comme, j'en sais rien, un bel étui à cigarette en argent, un beau porte-cigarette en argent, on n'en met peut-être que 5, mais bon sang, quelle classe. Bah là c'est un petit peu ça, c'est un petit peu pareil. Ouais, c'est pas optimal niveau place, mais je sais pas, il y a quelque chose de magique dedans. Voilà, vous votez, vous n'hésitez pas hein, dans les commentaires, dites le père ou le fils qui a raison, dites juste l'un ou l'autre, je comprendrai où va votre voix. Mais moi ce que j'apprécie en fait c'est juste le côté sans aucune honte démiurgique du truc, c'est-à-dire dans quel monde de la Voie lactée va-t-on aller aujourd'hui? Un monde sauvage, voyons voir, avec des étendues naturelles préservées, un monde post-apocalyptique, une désolation d'oxyde de fer, monde urbain, je fais ce que je veux, car je suis basiquement Dieu dans le monde que je me suis créé. J'adore, c'est comme ça. Autre avantage caché de ce système, c'est que les tapis ne prennent pas l'entièreté du tube et laissent pile poil la longueur pour caler une petite bouteille de vin dans chaque réceptacle. Conservation horizontale, optimale,
Nickel, aux petits oignons. Alors, c'est qui les Mongols maintenant? Bon, et ben j'avais dit que cette vidéo était aussi un test matériel au passage. C'est pas inutile parce que je m'aperçois que autant l'objectif turbo téléphoto de la mort, la grande ouverture, sur la nouvelle caméra est une merveille pour filmer les figurines de près, mais alors pour cadrer quoi que ce soit de plus grand qu'une figurine Warhammer, c'est la galère. Donc là, on peut voir la table dans son intégralité, au moins avec un humble iPhone, avec objectif grand angle. Pour le coup, pour les gros sujets, c'est mieux. Voilà. D'ailleurs, au passage, nouvelle vue du studio, vous le redécouvrez pour une seconde fois, parce que là, très clairement, il a quadruplé de taille, on va pas se mentir. Hein. C'est comme ça. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est la règle d'or, pour les annonces immobilières, comme pour les dick pics, toujours grand angle, toujours. Et aussi, n'envoyez pas de dick pics, accessoirement. Ça va être le moment d'installer la table, gentiment. Sur quel monde va-t-on aller aujourd'hui? Pourquoi pas, tiens, ça, c'est beau, c'est vert, c'est joli. On y va. Je vais installer ça. Et ensuite, on va revenir parler un petit peu de tous les types de tables qui existent. Allez, petit test en conditions réelles. Pourquoi pas? Oui, cette vidéo a plein de sujets, mais c'est comme ça. Bon, c'est parti. Danger dans la forêt. Bon. Alors ça me permet de m'apercevoir que ma caméra était mal réglée depuis le début de cette vidéo. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Au moins, la leçon est retenue. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu dans cette liste? Permettre de tester la stabilisation au passage. Ouais, bah, en gros, en moins de 1000 points. Bah, dis donc. Ouais, mon cochon, tu t'en mets pas, hein. Ouais. On avait dit liste tranquille, Jean-Louis. Liste sympa. Liste thématique. Ouais, t'as pris le thème World Eater un peu trop à bras le corps. Un petit pistolet plasma, pareil, les options c'est gratuit. Bon. Ouais, ça me permet de tester la stabilité de la caméra et d'aiguiser mes sarcasmes sur les listes adverses en même temps, éventuellement. Pourquoi pas, mais le principal, c'est de voir ce que ça donne en fait en utilisation réelle lors d'un rapport de bataille. Alors, dès qu'on a le fond noir, forcément, ça fait son petit effet magique parce qu'on a une image là qui est quand même sans retouche et qui tout de suite fait à peu près l'effet des vidéos In Nomine Imperatoris, mais sauf que c'était du détourage image par image pour le fond noir à l'époque. Hein, voilà, c'était la galère. Là, on a quand même quelque chose de très sympa. Et sachant que là, je suis sans le rail de travelling. Hein. C'est, pour ainsi dire, à main levée. Avec quelques accessoires qui me permettent quand même de cacher l'overdose de caféine. Donc, ouais, je n'ai pas déménagé pour rien. Voilà. Je me suis cassé, c'était pour une bonne raison, clairement. Tiens, on va tenter un travelling. À main levée, je me sens en confiance. Même pourquoi pas un peu zoomé, ce qui va augmenter forcément le mouvement, mais je le tente. Allons-y. Pas mal, hein. Pas mal. Un peu plus rapide, et avec un ralenti en poste, ça ferait clairement son effet, ça ferait la blague, et ça c'est à main levée les amis. Hein. Voilà, c'est sans rail, sans quoi que ce soit. Donc, on voit des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Il faudra que je monte au plafond, réajuster un peu l'angle des lumières, là, parce qu'on a des ombres portées qui ne me plaisent guère. C'est normal, elles doivent venir un peu plus latéralement, les lumières, gentiment. On peut jouer à faire des trucs marrants, pourquoi pas. Tiens, je vais modifier un petit peu l'ouverture de l'objectif. On va repasser dans une grande ouverture, de sorte que il y ait moins de choses qui soient focus à la fois. Ouais, voilà, j'y arrive. Voilà, une bonne configuration. Ouais, c'est sympa, vous voyez, ça permet de focuser sur une seule figurine pour la détourer, pourquoi pas, s'intéresser à son histoire en particulier, et ce genre de choses. Là, je suis toujours à main levée. Hein. C'est plus intéressant sur les grosses figurines tout de suite d'avoir le petit glamour shot avec le flou artistique autour. Ouais, c'est comme ça dans la vidéo, les accessoires les plus chers, notamment les objectifs, là. Le son pour pouvoir avoir le plus de flou possible. C'est paradoxal, hein, mais bon, une fois qu'on a compris, on s'y fait. C'est de l'art, les randoms peuvent pas comprendre. Voilà, là je focus juste sur le chef d'escouade, et encore, même pas dans son intégralité, là, son socle est flou. Il est suspendu entre ciel et terre. Bon, enfin c'est sympa pour
se concentrer sur des sujets en particulier, bien sûr. C'est peu orthodoxe de changer l'ouverture pendant la prise, comme ça. Mais je vais repasser à quelque chose de plus tout-terrain, où on a plus de figurines qui sont nettes en même temps. Tiens, là, sur les 3 rangées de cultistes, ça va me permettre de tester ça. Ouais, sympa. Travailler un peu le cadrage. Que le premier rang, les 3 en fait qui sont nettes, avec la démarcation qu'il faut pour bien qu'on comprenne les figurines de loin, parce que le deuxième rang est un peu flou. Très sympa là, avec ce degré d'ouverture. Bon bref, donc, est-ce que le studio est fin prêt? Pas tout à fait. Il est prêt pour des rapports de bataille classiques. On voit les joueurs, où on jette les dés, classique. On jouera que des batailles narratives évidemment, parce que c'est un peu notre dada, mais on est prêt pour des rapports de bataille classiques. En revanche, la première raison quand même de mon déménagement, c'était les rapports de bataille narratifs type In Nomine Imperatoris, et pour ça, il nous manque une chose, un deuxième appareil déjà, pour les plans de loin de la table, mais aussi un vrai fond noir, parce que là, alors celui-ci il fait la blague, hein. Ouais. Il fait le boulot, sauf que un tout petit bébé fond noir, voilà, il est pas bien grand. Donc voilà, il s'arrête là. Bientôt viendront s'ajouter, ils sont en cours de fabrication, là, le processus est lancé, 4 stores qui vont recouvrir les 4 murs, de sorte qu'on ait la sensation de jouer dans le vide absolu à la caméra. Ça va être génial. Ou pour les joueurs peut-être très angoissant, parce qu'on sera en semi-isolation sensorielle, mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la plus belle image possible, sans post-production, sans retoucher. Pourquoi? Parce que s'il y a un truc a fait défaut à notre chaîne, c'est surtout par la quantité et la régularité du contenu. C'est ça, hein, d'inventer un peu ces trucs à soi. Donc, j'ai besoin d'en prendre compte et donc d'avoir l'installation, la méthode la plus efficace possible pour pouvoir spammer toujours en tant qu'unique homme orchestre de la chaîne. C'est un petit peu ça. Donc il faut mettre toutes les chances de son côté, et là on est pas mal. On imagine bien qu'une fois que tous les stores seront livrés, les stores électriques, là, simulateur de vide intersidéral, et ce sera nickel, quoi. On aura quand même des trucs très très propres à la caméra. Bon, et voilà, donc s'il nous reste à attendre que les stores soient fabriqués, puis à les installer et à acquérir une deuxième caméra et quelques petits accessoires comme ça pour les rapports de bataille narratifs. De toute façon, on a plein de modélisme qui reste à accomplir, donc pour In Nomine Imperatoris 4, ce ne sera pas avant mai, quoi qu'il arrive. En attendant, on est quand même paré pour des rapports de bataille dits classiques, toujours des batailles narratives, évidemment, c'est un peu le but de la démarche, c'est d'aller investir un peu ce terrain-là, de montrer du vrai jeu, mais avec un état d'esprit narratif, mais avec des scénarios marrants, sympas, avec des armées, des figurines qui racontent un peu des histoires quand même, mais montrer le vrai jeu tel qu'il est, parce que voilà, c'est ça le Warhammer que nous on aime, et il a complètement disparu en ligne, donc on peut se lamenter de ce constat, ou alors on peut faire les choses pour que ça change. Nous, voilà, on œuvre pour que ça bouge cette histoire. Donc il va falloir aller investir ce terrain-là avec du vrai jeu. Ça veut dire accueillir des joueurs gentiment à la maison. Ça veut dire que... Est-ce que vous devez prendre ça comme une invitation? Oui. contact@planetwargame.com et notre adresse mail. On tâchera de faire des appariements des joueurs, parce que c'est idéal s'il y en a 2 qui viennent jouer et moi qui filme. Ça me permet de faire des trucs plus jolis, plus travaillés, vous voyez. Et puis accessoirement, si vous venez avec un copain, par exemple, typiquement, vous serez hyper à l'aise dès le début, c'est cool. Par rapport à l'objectif de la caméra, qui peut toujours faire un effet aléatoire un peu sur les gens, les révéler d'une manière ou d'une autre, dont ils ne le sont pas dans la vraie vie. Donc si vous venez à 2, c'est super. Sinon, on tâchera de faire un peu agence matrimoniale en poste, à nous, au niveau de notre boîte mail. C'est-à-dire qu'on fera des appariements des joueurs, ou même de moi, Timmy, l'Espagnol, hein, vous pourrez jouer contre, en fonction des thèmes des armées, parce que voilà, on tâchera de faire les parties les plus amusantes et les plus narratives possibles, donc assortir les adversaires les uns avec les autres, et surtout en fonction de leurs armées notamment. Voilà. On tâchera de les marier par
par haine mutuelle respective. Ce sera notre critère numéro 1 en somme. Voilà, ceux qui se détestent le plus. Là, les petits zooms du zoom que je vous ai montré, bah ouais, je vois bien ça utilisé dans les rapports de bataille dits classiques. Ça permettra de faire des séquences. Supposons que je joue, je sais pas, une superbe armée de Drukhari V3 en face. Ça c'est un projet qui est sur l'établi. Ça permet de faire quand même le petit coup de... Et hop, quand je pose, 3 morts des tirs de pistolet éclateur, Jean-Louis retire 3 figurines de son escouade. Et là, il faut imaginer Jean-Louis en face qui retire les figurines de son escouade. Bon, donc c'est pas mal. Ça permet de faire des choses sympas tout en étant en fait facile à produire. C'est un peu le but de la démarche. On est bien. J'ai pas déménagé pour rien. Je suis content. L'élément extrêmement important sur lequel j'aimerais attirer votre attention, ça va être d'abord la hauteur 90 cm. 90 cm est la hauteur de notre table et 90 cm est la hauteur parfaite d'une table de wargame. Je me permets de le formuler de manière comme ça un petit peu assertive car on a conduit toute une batterie de tests avec des amis qui nous conduisent à pouvoir affirmer ça de manière certaine. Il se trouve qu'on a la configuration un petit peu Dalton avec nos potes, donc on est de plus en plus grand, quoi. De sorte que, en allant dans les magasins Ikea et compagnie, et en posant plus ou moins nos bourses d'un meuble à l'autre en exposition, on a pu déterminer la hauteur qui nous conviendrait à tous, sachant qu'on est sur un delta qui va d'1,60 m à 2 mètres et des bananes. Hein. Donc, quand même, c'est pas mal comme zone, tranche de la population couverte, quoi. De 1,60 à plus de 2 mètres, on est bon, quoi, les mecs. Bon, ça permet deux choses. Un, pouvoir attraper les figurines au centre de la table sans avoir à se pencher excessivement. Voilà, jouer de manière plus verticale, globalement, par rapport aux fameux 70 qui sont souvent les hauteurs de table à manger. 90, vous allez découvrir un nouveau monde. Le deuxième point, peut-être le plus important, c'est que là, je suis sur une focale qui va répliquer plus ou moins la vue humaine. Et là, je suis objectif à 1,80 m de hauteur. C'est ça que vous voyez en fait sous vos yeux. Avec de la distance, hein, un bon mètre de distance là, voire plus. Ok, donc en plus, à plus forte raison quand vous êtes proche de la table, tout de suite c'est ça que vous voyez. Voyez, vous êtes beaucoup plus immergé en fait dans la partie. Et ça, c'est vraiment un avantage incroyable. Vous êtes tout de suite dedans, vous êtes plongé dedans, vous êtes dans ce monde-là, quoi. Ça, c'est ce que permettent les 90 de hauteur. Oui, ça permet tout ça. Voilà. Donc au final, bon, on est très fiers d'avoir trouvé ça. En vrai, parce que, attention, trop haut n'est pas bon non plus. Hein, trop haut, après, les petits sont obligés de lever les bras pour jouer, c'est le bordel, quoi. Mais 90, ça semble être bien fait pour la plus grande partie de la population, de très loin. Et voilà, si on est très satisfait d'avoir trouvé ça, finalement, on n'était pas obligé de se rendre en bande de Dalton chez Ikea et de tester. On pouvait se contenter de répliquer ce qui est, après tout, la hauteur standard, de plus en plus, pour les plans de travail de cuisine. Voilà. Cadeau pour ceux qui regardent les live Twitch, les crocs fourrés du capitaine, mais c'est pour attirer votre attention sur un élément important. Le meuble qu'on a choisi, par exemple, a des plaintes en bas. Bon, c'est très bien. Et il est sur une planche de toute façon. Mais si vous le laissez tel quel au sol, vous aurez un problème. C'est celui de ne pas pouvoir glisser les pieds en dessous. Là, on peut. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté des roulettes. Les roulettes permettent de glisser les pieds en dessous. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que sans ça, on se retrouve dans une configuration canard si on veut s'approcher de la table. Et c'est franchement pas très confortable. Encore, j'ai du mal à le filmer, mais vous voyez l'idée, quoi. C'est horrible. Donc pouvoir passer un pied même avec sa crocs fourrée, là, vous voyez, hein, c'est important pour être au plus proche possible de la table si on en a envie. Voilà. Donc surélever toujours légèrement le truc avec soit des petits pieds, soit des roulettes. L'idée de reproduire chez vous cette table vous semble séduisante, avec ces 5 tapis torpilles intégrés, sa cave à vin discretos pepperoni de l'autre côté, ces 12 tiroirs latéraux. Eh bien, ma foi, voici toutes les informations et matériaux dont vous aurez besoin. On commence par le plus gros morceau, les 2 commodes Malm de chez Ikea. 199 € chacune, il faut les prendre en 6 tiroirs. Hein. 6 tiroirs, ça va faire du coup 160 de long.
Vous aurez besoin en plus de ça de 2 planches, vous pouvez prendre n'importe quel bois dans l'absolu, mais nous on a pris du médium, ça correspondait à l'usage qu'on allait en faire, et puis par souci d'économie, enfin bref. Donc 2 planches de médium, je vous donne pas de prix parce que c'est variable un petit peu suivant votre magasin de bricolage, tout ça. Mais la planche du dessous doit faire 160 cm de long sur 122 de large. La planche du dessus doit faire 183 de long sur 122 de large. Vous aurez aussi besoin d'une petite planche d'appoint pour venir se glisser entre vos 2 commodes Malm, parce que la commode en elle-même, individuellement, va faire 48 de mémoire, tiroir compris, de profondeur. Oui, c'est ça, donc 48 x 2, 96, 96. Et il manque 26 cm au milieu, n'est-ce pas, pour arriver à 122, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. Donc, 26 cm, la largeur du milieu. Quelle hauteur d'ailleurs? « 79. Non, 80 même pile. 80, ça. On l'a faite nous-mêmes, on l'a découpé nous-mêmes avec des chutes de bois qu'on avait à partir des planches. On a découpé la planche du bas et puis avec ce qui restait de la planche du bas, on a fait ça. Si vous pouvez éventuellement le demander à votre magasin de bricolage, vous feriez bien d'ailleurs, sans doute, ce serait même plus rapide, plus précis, à bien des égards. Enfin franchement, ce serait pas mal. Parce que, voilà, nous on a un peu improvisé au fur et à mesure qu'on composait la table. On a un peu improvisé, on s'en est bien tiré, mais bon, pas mal de chance dans l'affaire quand même. Et donc voilà, sachez que quand même, suivant les magasins, ils peuvent ne pas accepter les découpes en dessous d'une certaine taille, et il arrive que cette taille tourne autour des 30 cm. Donc là, vous pouvez être dans la galère pour faire découper cette table, enfin cette planche plutôt, au magasin de bricolage, et vous devez éventuellement le faire vous-même, comme on l'a fait. Voilà, en survie, c'est pas très grave. Ce qui est un petit peu chiant par contre, c'est de creuser ces trous à la scie cloche. Alors si vous êtes déjà expérimenté avec une scie cloche, bah ma foi, très bien, on n'a rien à vous apprendre. On a un petit peu galéré, je vous le cache pas. Il faut dire que le médium est assez épais. C'est celui-ci. C'est quelle épaisseur d'ailleurs qu'on a pris? C'est 2 cm ça. Oui, c'est ça. 2 cm d'épaisseur. 2 cm d'épaisseur. Et ouais, on a galéré, un petit peu. Ça a chauffé, ça a fait du barbecue cette histoire. Bon, on a pris le coup pour le 10e trou, parce qu'il y en a 5, plus 5 de l'autre côté du coup, 10. 10e trou, on a chopé le coup et on maîtrisait l'opération. Seulement pour le 10e. Voilà. Pensez également aux roulettes qui vont en dessous. Donc ça peut être n'importe lesquelles dans l'absolu, ça n'a pas besoin d'être très précis, mais des roulettes en gomme, typiquement, qui roulent bien, des roulettes un peu style roller, là. Petites, c'est pas la peine de prendre des immenses roues. Le plus important, à mon avis, est de spammer les roues en dessous, pour répartir la charge au sol, en fait, tout simplement, et éviter la déformation avec le travail du bois dans le temps. Hein, le médium, forcément, c'est du bois, enfin, ça travaille. Ça reste relativement du bois, ça travaille. Bref, donc, ça, voilà, il faut spammer les roulettes en dessous, on a mis même au milieu pour répartir cette charge un petit peu partout. Et les 4 roulettes avec frein dans les coins, ça aide bien, ça, les roulettes, vous les trouvez sur Amazon typiquement, ou n'importe quoi comme ça, ou pourquoi pas au magasin en même temps, que vous prenez les planches, mais ça peut être un peu plus cher que sur le net. Voilà. Vous avez toutes les informations utiles. En bas, sur le socle, on va être sur 160 x 122, 183 par 122 en haut, c'est l'essentiel à retenir. Voilà. Et du coup, bon, par déduction, si vous voulez mettre autre chose à la place ici, ma foi, pourquoi pas? Vous pouvez opter pour l'option plutôt de mon père, théorique, hein, inspecteur des travaux finis, mettre des étagères, mettre des, que sais-je, n'importe quoi, des petits blocs carrés, là, des croisillons, je sais pas comment on appelle ça. Ça pourrait être sympa. Vous pouvez la customiser comme vous voulez, vous pouvez ajouter des petits rebords, des petites rambardes tout le long, pourquoi pas? Pourquoi pas? Simplement, nous, on n'en veut pas parce que pour notre utilisation précise en vidéo, ce ne sera pas optimal. Si c'était une utilisation que de jeu, ça aurait été un plus,
clairement, parce que ça évite que les dés ou les figurines ne tombent. Ça cadre le tout, on aime esthétiquement ou pas. Moi j'aime bien le côté, la pure table épurée, vraiment. À plus forte raison quand on aura nos stores derrière, ça va être glorieux. Mais voilà, pour filmer, c'était galère. Pour faire des fois des zooms à ras le bousin, là, on a besoin de voilà, ça se voit de toute façon, c'est pas le même noir que le fond. Donc on le verrait dans le fond, cette petite rambarde qu'on pourrait mettre autour, en somme. À noter qu'on peut ajouter des rallonges sur les côtés et qu'on envisage de le faire à terme. Si on veut monter à par exemple 2,40 m pour le long ou un truc comme ça. Ça sert pas tous les jours, mais bon, ça peut être utile un jour, alors pourquoi pas. Voilà, bon bah charnière, planche, et puis les petits bras de soutien là qui se déploient gentiment. Matériel, eh ben, vous aurez besoin d'une scie circulaire, si et uniquement si vous envisagez de découper vous-même la planche du bas, si vous voulez également découper les planches sur les côtés, si vous faites réaliser tout ça par votre magasin de bricolage, pourquoi pas, ils font la découpe pour vous, c'est pas gratuit, mais enfin, ils la font. Voilà, vous pourrez vous passer de la scie circulaire, et d'une étape assez chiante, disons-le, donc pourquoi pas. Ensuite, ah oui, ça va aller de pair avec les tréteaux. Vous aurez besoin de 2 tréteaux pour découper la plupart des choses, quand même. C'est indispensable, à vrai dire. Vous n'avez pas commencé à découper par terre avec la scie circulaire. Ça va être compliqué, cette affaire. Donc, de quoi maintenir en place, évidemment, ce que vous allez découper, justement. En parlant de ça, tiens, pourquoi pas une scie à métaux en supplément pour découper les tubes PVC, vous savez. Là-dedans, bon là, on les a pas en noir, donc oui, ça fait illusion. Mais c'est des tubes PVC, c'est des tubes de canalisation là, classiques. Enfin, vous voyez les tubes en plastique gris si vous avez un doute. Vous voyez forcément ça, quoi, ça ressemble. Scie à métaux pour les découper à la bonne longueur, parce que voilà, vous prenez le diamètre que vous voulez. Je vous dis 10, c'est le minimum, mais la longueur sera jamais bonne. En général, c'est 2 mètres. Donc, faut couper à 160. Voilà. Donc, scie à métaux pour les fameux tubes. Et puis, scie cloche également. Vous voyez, ça ressemble à ça, si vous voulez. Ça se met sur une perceuse. Il vous faut une... Alors, pour tout, pour percer, visser au niveau de... Enfin, pour tout fixer, en fait, sur la table, il vous faut forcément une perceuse. Mais scie cloche en supplément, si jamais vous comptez percer les trous pour mettre les fameux tubes PVC recevant les tapis. Après, bon, justement, en parlant de percer, visser et compagnie, nous, on a surtout utilisé des 5 par 50 en vis à bois. Accessoirement, quelques petites 4 par 25, ça c'est plutôt juste pour venir en glisser une ici, là, gentiment, fixer les tubes en place, et voilà. Mais c'est surtout les 5 par 50 qui nous ont servi. Pâte à bois pour reboucher derrière votre perçage, et de quoi poncer. On était un peu juste, nous, en grain. En vrac, prenez un 100 et un 200 en termes de grains, P100 et P200. Je pense que ça, vous serez bien équipé pour poncer éventuellement. Alors la démarche est la suivante, vous percez un petit trou pour votre vis, puis vous percez une amorce, juste une amorce de trou plus gros, avec un plus gros forêt, pour faire passer la tête de votre vis. Vous voyez, il faut qu'elle rentre un petit peu à l'intérieur pour pas qu'elle se voie. Qu'elle rentre un petit peu en profondeur, mais pas trop, un petit peu. Et ensuite, hop, pâte à bois par-dessus. Hop, c'est super, ça sèche super vite. Ça. Voilà, c'est un petit peu dégueulasse, naturellement. Donc, on ponce. Il faut passer parfois 2 à 3 couches successives de pâte à bois. Et à la fin, quand tout ça est terminé, peinture. Après, d'abord, puis peinture. Après, avant et peinture. Bon, la blague classique. Voilà. J'ai oublié les petits tasseaux de bois aussi. Nous, on a utilisé des chutes, des planches qu'on a découpées. Mais ça, c'est indispensable pour pouvoir visser dans quelque chose. En fait, tout simplement, quand vous fixez votre table à vos planches en dessous, vos planches latérales à l'intérieur, il faut des petits tasseaux de bois. Voilà, ça peut être des chutes de bois, ça peut être n'importe quoi. Vous en aurez besoin au minimum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au minimum 8 tasseaux ou 8 chutes. Voilà. Vous pouvez en rajouter aussi ailleurs pour solidifier encore l'ensemble, mais enfin, ça vous permet de fixer tout ça. Si on retire la planche là, derrière,
En fait, il y a un truc comme ça, qui est venu se glisser derrière, découpé en bonnes dimensions, hein. On le visse d'abord à la planche du dessous, puis on rajoute cette planche par-dessus, elle vient se loger contre ça, et on visse à travers cette planche dans ça, tout simplement. Alors oui, notre table, on l'aime évidemment, c'est nous qu'on l'a faite. Elle est belle, sophistiquée, elle a la hauteur parfaite, scientifiquement déterminée de 90 cm de haut. Elle est fonctionnelle, pleine de rangements. Elle porte même la marque de nos adorables petites erreurs en quelque sorte. Bon, on l'adore, mais. Ça ne veut pas dire que c'est la table parfaite pour vous également. Donc on va parler un petit peu de toutes les options qui s'offrent en termes de table. Un petit peu pour tous les budgets, toutes les conditions également, parce que vous allez voir que même, ce n'est pas qu'une question de moyens, mais bon, justement, en parlant de moyens, notre table n'est pas sans défaut. Le premier est qu'elle requiert un peu de boulot quand même, c'est intermédiaire, c'est pas non plus, une œuvre d'art, mais enfin, ça a besoin quand même d'un peu de soin pour la fabrication, on va dire, d'outils et de connaissances, un minimum, voilà. Elle a son prix. Elle a son prix également, hein, pour ce qui est des meubles Ikea qui servent de base, les commodes Malm à 6 tiroirs. On est quand même sur 199 € l'unité. Il en faut 2, ça nous fait déjà 400 €. Il faut rajouter à ça les 2 plaques de médium qui viennent au-dessus, en dessous. Un peu d'outillage peut-être, il n'est pas dit que vous ayez une scie cloche de 10 cm de diamètre pour percer les trous afin d'y glisser les tubes PVC dans lesquels viendront s'insérer les tapis de jeu. Donc un peu d'outillage, etc. Comptez quand même un bon minimum de 600 €. Je dis un prix variable parce que franchement le prix du médium, etc., ou du bois que vous déciderez d'utiliser, ça dépend énormément des prix pratiqués dans votre magasin de bricolage. Et ces prix ne sont pas très stables en ce moment, donc c'est à titre indicatif. Comptez un bon minimum de 600 balles, avec les roulettes, les machins, tout ça, etc. C'est dans ces eaux-là, pour vous donner une indication. Donc, pas gratuit, vraiment pas, ça c'est certain. Elle est intransportable, c'est-à-dire que oui, elle roule, hein, certes, elle est sur roulette, mais elle passera jamais la porte sans un démontage intégral. Bon, c'est à prendre en compte. Nous, on n'en aura jamais besoin. Elle est là pour rester. Planet Wargame est là pour rester. Son studio aussi, mais ça n'empêche pas que si votre besoin est différent, eh bien il faudra une table différente. Donc on va passer un petit peu en revue tous les autres modèles existants, sachant qu'il y aura toujours quelque part des formes de compromis, en somme. On va y venir. Bon, la première option, parmi toutes les options pour les tables, c'est tout simplement votre table de cuisine ou table à manger. Celle-ci se passe d'illustration, je ne vous en montre pas à l'écran parce qu'en fait il faut vous rendre dans votre cuisine ou votre salle à manger. Ce sera plus simple, vous aurez un aperçu beaucoup plus direct. Et c'est pas une option à jeter par-dessus l'épaule comme ça, attention. C'est pas que l'option du pauvre ou une option au rabais. Non, faut pas s'y tromper. Si on pense, par rapport aux critères qui déterminent la pertinence d'un choix de table ou non, c'est-à-dire son prix, sa solidité, les rangements qu'elle offre, la facilité à la stocker, le confort de jeu également. Si on prend en compte tous ces critères-là, dans pas mal de catégories, ces tables-là, tables à manger, tout simplement, vont arriver en première. Je m'explique. Ça va être surtout vrai si vous comptez jouer sur des formats réduits. Donc les board games en général, les jeux d'escarmouche aussi, Kill Team, Warcry, etc. Ça se joue super bien assis, plus que debout en fait, avec de temps en temps un petit lever occasionnel pour monter sur un décor ou un truc comme ça, mais faire monter une figurine sur un décor, on se comprend. Mais dans ce cas de figure-là, ça peut être tout simplement parfait, parce que le prix, c'est 0 €, bah ouais, vous l'avez déjà, ou alors vous l'achetez spécifiquement pour ça, mais ça fait double emploi, table à manger, table de cuisine, de sorte que, on va dire que c'est virtuellement 0 €. Le stockage, on peut pas faire mieux. Oui, elle est instockable dans l'idée, facilement. Vous pouvez pas la mettre aisément dans un débarras, ça prend de la place, mais en vrai, c'est aussi là pour servir de table à temps plein. Donc, elle est son propre stockage, en quelque sorte. C'est magnifique de ce point de vue-là.
Et il n'y a pas vraiment d'inconvénient autre que la hauteur, toujours plus basse, 75 cm de haut pour les tables à manger en général. Parfait si on joue assis. Pas terrible si on joue debout, il faut bien le dire, mais on verra que c'est un problème récurrent, de toute façon, cette hauteur. Ensuite, la largeur ne sera jamais au rendez-vous nativement, j'ai envie de dire, parce que il est très rare que les tables à manger fassent les fameux 120 de large minimum. Ça, c'est vraiment le critère, on va dire, où le bas blesse. C'est sur les 120 de large, parce que c'est une configuration un petit peu incongrue pour manger en face de quelqu'un, d'être à 1m20 de distance. Enfin, il y a quelque chose de pas tout à fait naturel dedans. Vous êtes très loin de votre convive d'en face. Donc les tables de 120 de large sont rares. Elles peuvent faire 8 mètres de long, mais rarement 120 de large. Bon, on verra les moyens de contourner un petit peu ce problème plus tard. Mais, si vous jouez encore une fois dans des formats réduits, des Kill Team, des tout petits formats de 40K, des tout petits formats d'Age of Sigmar, pourquoi pas? Ça peut rester la meilleure option, et de loin. Donc, à ne pas snobber cette option. Elle est intéressante, franchement. Il existe aussi la possibilité de la surtable par-dessus votre table. Sur table, une planche de bois, bon, souvent de l'aglo, du médium, un truc pas cher. Vous pouvez prendre une planche de bois massive si vous voulez, mais enfin bon, c'est plus lourd aussi. Donc, ça, c'est juste une surtable qui vient se mettre par-dessus votre table. Ça agrandit la surface, hop, vous avez vos 1m20, 1m22, et puis c'est parti, quoi. C'est la première option. La deuxième va déjà être un peu plus spécifique, un peu plus propre au wargame. Vous allez la trouver sur GameMat EU. Observez plutôt. Je vous mettrai le lien du site, pourquoi pas, en description. Et pour 199 €, vous avez la table au stockage parfait, absolu, en somme. C'est un petit budget aussi, j'en conviens, mais attention, hein, le bois à la découpe, ça monte vite aussi, gentiment. Allez, vous passez vite 100 €, quoi, donc faut considérer l'option. Alors, c'est une table pliante. Est-ce qu'elle est... Tiens, c'est la meilleure, le meilleur visuel finalement. Est-ce que c'est la plus élégante, la plus confortable, la plus solide des tables? Non, clairement pas. Pour l'avoir déjà essayé, ça tremblote un petit peu dès qu'on agite un peu les doigts sur la table. Vaut mieux éviter de s'appuyer là au milieu, du côté de la charnière. Tout ça, d'accord, mais en vrai, elle tient le coup. Au niveau de la charge que vous allez mettre dessus, faut pas vous asseoir dessus, pas sauter dessus, mais grosso modo, pour une table de wargame, il n'y a pas de souci. Et une fois pliée, c'est juste la plus transportable de toutes les tables qui existent. Ah ouais, ça vous fait juste un super long attaché case, et en avant Guingamp, quoi. Je veux dire, ça se porte tranquillement. Donc ça, c'est quand même une excellente chose. Par ailleurs, quant à la robustesse, oui, forcément, c'est pas la meilleure du genre, évidemment. Mais retenez quand même que c'est le modèle de table qu'utilise la chaîne de Squig Herd. Et ils en ont fait combien des rapports de bataille dessus? 1200. Bon, elle fait le boulot, quoi. Elle tient le coup. Alors oui, elle est en noir maintenant. Ils la font en Black Edition. Voilà. Plus professionnel. Bon, ça existe. 199. Bon, vous vous y mettez avec votre pote, vous êtes peut-être 4 à jouer, 50 € par personne. Bon, pourquoi pas? Et vous avez directement les dimensions parfaites. Sachez qu'elle existe aussi en 44 pouces par 60 pouces. Le nouveau standard plus petit pour les parties de Warhammer. Voilà. Et là, on est sur 185 €. Bon, la différence n'est pas énorme, hein. Enfin, donc ça existe. Si votre critère numéro 1, c'est de pouvoir la transporter facilement, c'est celle-ci qu'il faut prendre, pour moi il n'y a pas de doute. Accessoirement, pour la stocker, c'est bien aussi. Ça se plie, ça prend peu de place, et les matériaux sont tels que elle ne va pas prendre l'humidité si vous la stockez à l'extérieur, par exemple. Dans un cabanon, dans un truc comme ça. Ça va aller. Il y aura peut-être des taches de moisissure en surface au bout de 6 mois, 1 an. Ça se lave, et c'est pas un souci. Ça va pas être comme du bois qui travaille, qui se déforme éventuellement avec l'humidité, avec
la force tout simplement qui s'exerce dessus si vous la stockez par exemple appuyée contre un mur ou que sais-je. Donc franchement c'est une bonne option. C'est une bonne option. Autre option, un petit peu du même acabit finalement, ça va être typiquement ce type de table. Bon, ça c'est la table d'association, la table de location pour les mariages, la table de buffet, la table d'événements éphémères, la table de club d'échecs, club de couture, club de tout ce que vous voulez. Vous l'avez forcément déjà vu dans votre vie, elle est partout. Elle est partout. Elle est partout, elle a de bons côtés, la largeur est clairement pas du tout suffisante, c'est pour ça que pour une partie de Warhammer, il s'agit d'en prendre 2. On va dire, ouais, mais 2, non, parce que c'est pas cher. Et en plus, on va y venir, il y a l'option pliante, 55 € sur Amazon. Vous en prenez 2, 110. Vous avez votre table, 180 de long. Retenez que les 180 à 183, ça compte pas tant que ça, parce que, en théorie, 6 pieds, c'est 183 cm, certes, mais de 2 choses l'une. Soit vous allez mettre une table en dur par-dessus, une table en polystyrène, une table modélisée sur une planche de bois, que sais-je, une table en dur, une table de jeu, je parle, un champ de bataille, voilà, en dur. Auquel cas, si ça dépasse d'1 ou 2 cm, c'est en dur, donc il n'y a pas de problème, ça tient dans le vide. Soit vous allez mettre un tapis de jeu. Et les tapis de jeu, vous serez peut-être déçu d'apprendre qu'il n'y a basiquement pas 2 fabricants qui les font exactement aux mêmes dimensions, et je crois pas vraiment un seul qui assure que les dimensions puissent être parfaitement conformes à la description, de sorte que là, quand on empile tous nos tapis de jeu sur la table, on voit que certains font plutôt 180 de long, certains 181, 182, 183. Je crois que Deep Cut remporte un petit peu le match, s'agissant de respecter les dimensions de 183 par 122 cm. Quoi qu'il en soit, il y a un petit jeu toujours, entre 1 et 3 cm de jeu sur les tapis. Bon, voilà pourquoi ça relativise un petit peu l'intérêt d'avoir pile poil 183. Donc là, vous avez 180 et 70 de large, x 2, côte à côte. Ça vous fait un petit 140 de large, ça dépasse sur les côtés, vous avez une petite marge de manœuvre. Si vous jouez avec des tables ou un tapis de 120 de large, vous avez un petit rebord qui peut être pratique, pourquoi pas. C'est pas super esthétique, mais ça dépasse un petit peu. Vous pouvez poser vos cartes de Star Wars Legion ici. Vous pouvez poser vos boissons. Vous pouvez poser des dés, des choses comme ça. C'est pas énorme, la marge que vous avez quand même du côté de chaque joueur. Mais enfin, elle est là. Donc ça peut quand même être... Vous pouvez essayer de le retourner plus en avantage qu'en inconvénient, si vous voulez. Et donc, dans l'idée, voilà, ça donne quelque chose de cet ordre-là. Regardez, voilà. 55 € la table, je rappelle, donc 110 les deux. Pas bien cher. Pas bien cher. Et par ailleurs, voilà la petite astuce du chef par-dessus le marché. Sachant que là aussi, par contre, ça a une capacité de charge très impressionnante. Vous pouvez y aller. On peut s'allonger dessus. Celle-ci, en principe, ça va. Ça se fait souvent en fin de mariage. Donc, elle supporte le coup en général. Ça passe. Vous pouvez la stocker à l'extérieur. Elle ne va pas moisir, pas pourrir. Bon, il y aura un peu de taches en surface au bout d'1 an, mais ça se nettoie. C'est du meuble de jardin essentiellement, en fait. Retenez simplement ça. Donc voilà, la table que j'appellerais modèle association par excellence, ou ce genre de choses, finalement, elle a bien des avantages, quoi, pour un prix tout à fait honnête. Voilà. On est toujours pour les 2 tables mentionnées précédemment, la pliante en 4, la Game Mat EU, et les tables d'Assos par l'autre 2. On est toujours sur des hauteurs à 70-73 cm. C'est pas génial. Ça serait mieux à 90, on va pas se mentir. Vous pouvez envisager les surélevés, pourquoi pas. Mais enfin, c'est quand même une fraction du prix d'une table comme celle-ci. C'est transportable. Et s'agissant des tables de mariage, là, c'est plutôt... C'est stable, hein. C'est stable, hein. Donc c'est honorable, hein, c'est honorable. La petite touche du chef. La petite touche du chef. Si vous dites oui, c'est bien beau tout ça, Vince, 110 €, ça me va bien, mais j'ai pas forcément envie d'avoir le skin French Dream affiché sur ma table de Wargame, alors écoutez-moi bien.
pour 9,90 €. Vous avez, observez plutôt, des petites bâches, des housses plutôt, devrais-je dire, en spandex, qui viennent enserrer votre table comme ça et regardez, lui conférer une élégance, c'est extraordinaire. Ça existe en noir et en blanc. Noir, ça fait léger professionnel, on est pas mal. Blanc, ça fait plus mariage instantanément, mais bon, pourquoi pas. Puis... D'ailleurs, ça peut être toujours l'option de négocier pour les azous mariés dans l'année là. C'est l'occasion peut-être de faire d'une pierre deux coups. Vous pouvez vous démerder pour faire payer à votre belle famille une vingtaine de tables comme ça, avec la housse blanche. Ça servira pour le mariage, ça servira pour les copains. Après, pour des parties de Warhammer. Et puis, si ça gueule, pourquoi tu utilises les tables de Wargame à l'association? Ah bah, j'y suis attaché émotionnellement, donc ça me fait toujours du bien de les voir. Peu importe. Vous faites un jet de pipeau et sur un jet critique, ça passe. Donc voilà, mais 9 balles, la housse, spandex, élastique. Nickel, c'est plutôt joli, non? Qu'en dites-vous? Bon, là, les mises en scène sont plutôt, orientées, j'ai envie de dire. Mais si vous l'imaginez dans votre salle de jeu ou votre association, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, voilà. Donc, ça porterait le prix de l'ensemble à 110 plus 20, 130. Ensuite, on quitte pas tout à fait Ikea. Mais ça, c'est une idée très intéressante que m'a envoyé Loïc, qui se reconnaîtra parmi vous. Il m'a montré sa table. Franchement, c'est sympa. C'est sympa, ça présente des avantages qui pourraient plaire à certains. La voici. Ah, vous dites, elle est petite. Eh oui, mais non. Double rallonge et conséquente pour le coup. Bref, on est sur les Kallax, là au centre, les petites étagères Ikea, là, les fameuses. Les blocs de 2. Donc j'imagine qu'il a 2 blocs de 2, un de chaque côté. Voilà. Et puis après ça, bon bah c'est parti pour des planches, quoi. Et les petits pieds qui se déploient gentiment. Alors, faut savoir ce que vous faites quand même, hein. Faut un peu de connaissances gentiment. Enfin voilà, en bricolage, quoi. Bon, ça va, mais quand même, attention. Pour ceux qui ont vraiment un niveau absolument zéro, bah sachez-le, hein, vous êtes prévenus. Mais franchement, c'est élégant, ça se replie, voilà, à la fin ça passe nickel chrome. Sachez que, c'est vrai que ça paraît petit sur la photo, mais il est quand même sur son petit 122 de large, hein. C'est une table tout à fait standard, aussi grande que la nôtre, hein, au final, il n'y a pas de souci. Et si bien qu'il peut stocker, notamment, mais pas que, ses tapis en travers. Il peut tout à fait, hein, il m'a dit qu'il le faisait. Donc il peut stocker ses tapis si ça le chante, voilà. Donc franchement c'est sympa, c'est sympa. Le seul truc à la rigueur c'est la hauteur. Bon voilà, prévoyez des assises à proximité pour que les gens soient souvent assis, notamment quand c'est pas leur tour à Warhammer 40 000, ça leur permettra de récupérer. Mais sans déconner, très sympa. J'ai pas d'idée précise du budget, j'ai omis de lui demander, mais ça doit pas aller chercher très loin cette affaire. Voilà. Donc c'est une autre option polyvalente, bien sympathique. Franchement, c'est cool. On avance un petit peu sur une option plus brute, heavy duty. Là, celle-ci, c'est pour les... D'accord, les vrais mecs solides. Même dans leur passion de geekos. Vous faites un établi, tout simplement. Vous faites un établi, bon... voilà, pas besoin d'élaborer beaucoup là-dessus. Ça va être une vraie bête de somme. Ce sera d'une résistance absolue si vous le montez bien. J'ai longtemps pensé que c'était pas une option très intéressante parce que beaucoup d'espace me semblait perdu en dessous potentiellement pour nos besoins classiques à nous, les wargamers. C'est pas nécessairement vrai parce que un truc tout bête m'avait pas sauté aux yeux, c'est que les caisses en plastique, vous savez, pas cher, typiquement de chez Action, chez les magasins comme ça, là. Les caisses en plastoc, dans lesquelles vous pouvez stocker à loisir des décors, des armées également, peuvent toutes venir se glisser sous votre établi, et à ce moment-là, vous récupérez largement de l'espace de stockage, très libre même d'ailleurs, contrairement à des tiroirs où ça
Ça formate un petit peu ce que vous pouvez mettre à l'intérieur naturellement. Là, vous faites ce que vous voulez finalement. Donc, ça peut aussi être intéressant, évidemment. Amovibilité 0, ça ne bouge pas. Bon, voilà. C'est aussi un style au milieu du salon, on va pas se mentir. Une autre, non pas option à proprement parler, mais une piste pour tout vous dire, c'était ce que nous allions chercher initialement chez Ikea avec mon copain quand nous envisagions de faire notre table. Et cette option, ça va être tout simplement les Knoxult, toujours chez Ikea. Le potentiel me paraît dingue. Longueur 180, profondeur 60. Meuble de cuisine, vous aurez reconnu, évidemment. De sorte que, en achetant 2, donc on est sur un petit 320. C'est déjà un budget un peu plus conséquent que les options précédentes, mais pas dégueulasse. Vous avez quand même la planche, finition sympathique. Les deux, j'ai vérifié, vont se toucher, se juxtaposer sans qu'il y ait de comment dirais-je, de jonction visible entre les deux, hein, particulièrement. Elles vont se toucher directement, en somme, dos à dos, hein, c'est pas le meuble qui va toucher. Et petit tiroir central pour la piste 2D, pour les petits accessoires de jeu, de chaque côté, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ici, clairement, c'est un logement à four. Bon, est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'intéressant ? Est-ce que c'est là où on peut stocker nos décors ? C'est un espace un peu librement aménageable, si vous voulez. On peut en mettre une sacrée pile de tapis ici, ça vous prend de tous les empiler comme ça. Il faut s'imaginer qu'il y a 2 meubles dos à dos quand on le fait. Attention, il faut inverser le montage dans l'autre sens, mais vous pouvez. Mettez renseigné, vous pouvez sur ces meubles-là. Franchement, pas mal. Le potentiel reste présent. Voilà, il est fort. Et après, vous mettez les poignées que vous voulez, vous le customisez, classique un petit peu, sauce, Ikea, vous connaissez. Il y a un potentiel. Je ne l'ai jamais vu, personne ne l'a jamais fait à ma connaissance. On n'a pas fait ça finalement, pour des questions de disponibilité notamment, dans le magasin, le moment venu. On a pris les Malm et on ne regrette pas du tout notre choix. À la fin, on trouve ça plus joli, plus intéressant, c'est cool. Mais enfin, j'ai toujours senti qu'il y a un petit potentiel dans cela. Bon. Tiens, justement, parlons-en. La disponibilité. Oui. Une dernière option, avant qu'on passe aux options chères, très chères, peut-être trop chères. Mais une dernière option, justement, dont le critère principal est la disponibilité et pas autre chose. Mais bon, comme disait Machiavel, le pouvoir, c'est la disponibilité. Enfin, en tout cas, il y a Sony dans Il était une fois dans le Bronx, là, le film avec Robert De Niro, qui dit ça, en empruntant ses propos à Machiavel, paraît-il. Mais moi, j'ai jamais lu ça dans Machiavel, je m'en souviens pas. J'en ai pas le souvenir. Donc bon, quoi qu'il en soit, Il était une fois dans le Bronx, c'est un bon film. Hein. Ça reste une rêve valable. L'option, justement, de la fameuse disponibilité. Oui, Vince, d'accord, tu blablates, mais moi, je veux jouer samedi. J'ai même pas envie de me faire livrer. Même Amazon, j'ai pas le temps. Mon esprit vise ailleurs. Je veux aller chercher une table après cette vidéo, peu importe. Je suis prêt à faire toutes les concessions, mais je veux l'avoir. Franchement, l'option 4 tréteaux plus 2 planches, 90 par 120 à peu près. Pourquoi 2 ? Pour le stockage, pour éviter la déformation dans le temps. Tout ça, ça se trouve dans votre magasin de bricolage. Un Weldom, un Leroy Merlin, que sais-je. Vous repérez le plus proche. Vous y allez, vous foncez. Normalement, au rayon de découpe. Allez là-bas en premier, c'est ce qui fera votre achat ou pas. Au rayon de découpe de bois. Et ils auront de quoi vous satisfaire. Vous n'êtes pas exigeant sur le truc. Bon, après tout, si c'est du 10, du 15, du 20 mm en épaisseur, ça a changé le prix, mais vous n'en avez rien à foutre. Vous demandez les dimensions, en l'occurrence,
visez le 180 par 120 ou 183 par 122, mais vous le faites couper en deux, je pense que c'est plus raisonnable pour plein de niveaux. En fait, c'est tout simplement notre ancienne table de jeu que je décris là. 4 tréteaux en bois pour notre cas, mais vous pouvez prendre n'importe lesquels, plus 2 planches comme ça. Bah, mine de rien, ça se stocke hyper facilement, parce que les planches, vous les glissez sous un lit, derrière un canapé, n'importe où, ni vu ni connu. Les tréteaux, pareil, une fois repliés, ça prend pas de place. C'est étonnamment stable. Ça paraît pas, on pourrait se dire, oula, c'est un petit peu grand, pas du tout. C'est plus stable que, par exemple, la table pliante, la Game Mat EU, beaucoup plus stable. C'est plus... Non, c'est pas plus stable que les tables de mariage, là, faut pas déconner. Mais franchement, ça fait le boulot, quoi. Ça tient la route. Ça se stocke facilement, et surtout, tout ne se trouve donc qu'en un seul magasin, un magasin dans lequel on peut aller, dans lequel on peut se servir, et voilà, on repart avec. Les tréteaux, vous prenez n'importe lesquels, pas la peine de se prendre le chou, vous testez la solidité en magasin, vous faites un peu le singe avec les tréteaux, ceux qui vous plaisent, vous les prenez. Bon, c'est pas mal. Je peux pas vous donner un prix, ça dépendra tellement de ce que vous choisissez et quel magasin, mais c'est l'option pas d'échappatoire, quoi. Je veux ma table tout de suite. Et franchement, ce sera pas très beau. Le bois, si vous prenez un aglo, un médium, un truc comme ça va être sensible à l'humidité quand même. Faites gaffe. Ça peut se déformer dans le temps. Donc, sachez-le, mais stocké dans de bonnes conditions, sans force qui s'exerce dessus, sans humidité, eh bien, ma foi, ça fera le boulot, ça peut vous servir pendant des années et des années. Nous, cette table nous a servi de table de jeu pendant très longtemps. Franchement, on n'a jamais eu une chute, jamais eu un problème, jamais eu un... voilà, tout passe bien, bon, c'est pas mal. Les tréteaux, si vous êtes un Jean Muscu, ma foi, vous pouvez vous en servir pour vos dips également. Et puis voilà. Bon, ça se fait maintenant. Terminez les options ghetto, là, terminez les options de prolo. On va passer un petit peu à du sérieux. Je ne sais pas si c'est très intéressant parce que, je m'explique, il y a des options de table de jeu beaucoup plus professionnelles qui existent. Souvent, c'est des boîtes américaines. On dira ce qu'on veut des Américains, mais il y a une vraie culture de l'ébénisterie populaire là-bas, j'ai l'impression. Sans doute dû au fait que tout, y compris leur maison, est fait en bois là-bas. Mais bon. Donc il y a des boîtes qui vous font des super tables. Genre, pour Donjons et Dragons, Warhammer, n'importe quoi, jeu de plateau. Avec les porte-gobelets, les LED intégrés, les turbos, trucs en chaîne massif. Franchement, est-ce que c'est glorieux? Oui, c'est magnifique, clairement. Ça vaut déjà son prix de base, ce qui à la rigueur est plutôt normal. Quand c'est expédié depuis les États-Unis, ou j'en passe et des meilleurs, ou un autre pays, c'est rarement... Il n'y a pas d'option comme ça qui existe, on va dire, en shop online accessible en permanence en France à ma connaissance. Bon, vous rajoutez un prix de transport monumental, vous arrivez à la fin à des éditions où, honnêtement, je pense que il vaut mieux considérer l'option peut-être de se rencarder avec un ébéniste dans votre région, lui proposer le projet. C'est un beau projet, ça peut le faire rêver, c'est un projet individuel, vous expliquez vos besoins, vos trucs. Pourquoi pas? Vous pouvez vous retrouver à avoir peut-être mieux, unique, personnel, parce que le prix ne sera pas conditionné par le transport depuis l'autre bout du monde, le prix ne sera pas indexé aussi sur un côté américain, tout ça, avec je ne sais quelle taxe et quel bordel à payer. Si vous vous retrouvez avec un truc pareil bloqué à la douane, vous risquez de faire la gueule. Hein. J'en évoque quand même une, parce qu'elle m'a frappé par l'ensemble, en fait. En fait, vous savez quoi? La table s'appelle la Phalanx. Et déjà, c'est tout. Son atout principal, c'est le nom. Si vous cherchez une table avec un super nom, c'est vrai que là, ça change. On n'est plus chez Ikea, là, quand même. Hein, terminé les Lindon, les Knoxult et les machins, là. Oh. Donc là, ici, on se respecte. Table polyvalente, comme table à dîner. Regardez-moi ça. Élégance, raffinement, excellence du détail. Table d'atelier. Et bien sûr, hop, poétique lover le jour et geek boutonneux la nuit.
Le mec se transforme, ni vu ni connu, hop, tu vires les plateaux sur le dessus, et puis t'es parti pour une soirée de jeu entre copains. C'est glorieux? Oui, c'est glorieux. C'est fabriqué en Grèce. Ça monte vite quand même. Ça monte vite. J'ai pris en Grèce parce que je me suis dit, je cherchais un truc européen, au moins pour le transport, pour tout un tas de raisons, les douanes, les machins. Je prends l'option 8 joueurs, 210 par 125. On est quand même direct sur un 4370 €, et je pense qu'il me reste des étapes à ajouter. Hein. La petite Dice Tower, les petites LED, les petits machins intégrés, le nombre exact de porte-gobelets, je t'en passe, c'est des meilleurs. On est quand même dans des prix... voilà. Là, c'est chez Rascalers. Attention, je mettrai le lien également en dessous de la vidéo. Je ne vous recommande pas explicitement d'y aller. Pourquoi? Parce que j'ai jamais commandé là-bas. Je ne connais personne qui ait commandé là-bas. Ça vient quand même d'un pays étranger. Le règlement s'effectue par acompte avant qu'il travaille sur votre table. Ça a l'air plutôt legit comme ça, en passant en revue rapidement. Il y a un numéro de TVA international. Bon, ok, mais faites bien le tour de la question quand même avant. Voilà. C'est juste le modèle que j'ai trouvé particulièrement classe. Enfin bref. Donc voilà. Mais je ne vous les recommande pas particulièrement. Aucun des... Oui, ça va sans dire, mais on sait jamais, hein, les sales races de youtubeurs, que aucun des produits présentés dans cette vidéo, là pour le coup, ne fait l'objet d'un quelconque partenariat ou un truc comme ça. Je pense que, voilà, vous n'étiez pas dupe. Hein. Je ne suis pas sponsorisé par Ikea maintenant. Mais enfin, voilà. Bon, Ikea, ça reste quand même parfois moins cher, hein, que le bois nécessaire pour assembler la même chose, finalement. Hein. Et en plus, bah, vous avez forcément du pré-percé, la construction qui est millimétrée avec les racks de tiroirs, les trucs comme ça. Ah, que voulez-vous? On vit dans un drôle de monde. Mais c'est comme ça. Je crois qu'on a fait le tour des différents modèles de table, un petit peu pour tous les budgets, toutes les configurations. Tiens, j'en profite pour glisser au passage que si l'un ou l'une d'entre vous est ébéniste de formation ou de passion et est prêt à proposer ses services pour créer des tables comme ça sur mesure, en étant par ailleurs passionné de wargame, qu'il n'hésite pas à se manifester dans les commentaires, qu'il me contacte peut-être même aussi directement, qu'il propose ses services directement à un client en commentaire. Je m'en fous, ça ne sera pas mal pris, bien au contraire. Alors là, si je peux assurer votre promotion à travers ça, bien volontiers. Bien volontiers. Parce que ça, c'est un beau projet quand même de bosser sur une table sur mesure, quoi. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Et puis un petit MP, peut-être que je ferai une vidéo, pourquoi pas, directement avec vous. Ça pourrait être un sujet complémentaire intéressant, ma foi. Comme d'habitude, je vous dis bonne peinture, bon jeu. J'ajoute cette fois-ci, jouer par terre, jouer dans le jardin, ou embaucher 6 compagnons à plein temps pendant 6 mois pour qu'ils bossent collectivement sur votre projet de table fabuleuse. Peu importe. Faites comme il vous plaira, mais jouez et amusez-vous, nom de Dieu. C'est une anecdote incroyable pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. On a découvert en faisant cette table que ce rouleau, et ce rouleau précisément, aucun autre, était forcément celui qui avait servi à texturer le master du socle originel de Warhammer, le tout premier. C'est la seule explication possible. Observez plutôt. Waouh, la texture de socle, au micron près. Quelle merveille. Bon, les rageux prétendront sans doute que c'est parce que Vincent a eu la flemme de poncer entre les couches de peinture, donc forcément les fibres du bois ressortent avec l'humidité qu'apporte la peinture. Mais ce sont là que des balivernes. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand je vire mon tapis et que quand je monte debout sur ma table, j'ai mon propre socle scénique de héros de Warhammer Battle maintenant. Voilà. Donc, dans cette posture, je n'ai pas le temps d'écouter des colibets, moi. Bon, cette histoire est fausse. Cette histoire est fausse, mais elle est jolie cependant. En revanche, ce qui est vrai, c'est que une petite révolution est en marche là. Vous l'entendez gronder au loin. Voilà. On va utiliser ces nouvelles armes là qu'on a acquises récemment pour restaurer un peu la gloire du jeu narratif par tous les moyens possibles. Pour ça, vous êtes les bienvenus, évidemment, pour venir nous défier au studio. Envoyez un mail à contact@planetwargame.com, contact@planetwargame.com, contact@planetwargame.com. Soyez pas surpris si on met un peu de temps à vous répondre, on a déjà une petite liste d'attente. Et puis,
On va tâcher ensemble de bâtir des histoires, de restaurer un petit peu ce que j'ose appeler l'état d'esprit originel de Warhammer. Voilà. Merci à tous les tipeurs et tous les soutiens qui nous ont permis d'en arriver là. C'est que le début de l'aventure. À bientôt.